Bonjour à tous, un petit Dvar Torah sur Parashat Toldot. À la fin de notre paracha, lorsque Yaakov Avinu a pris les berachot de Esav et que Yaakov doit s'enfuir parce que Esav s'était juré de le tuer, Rivka a demandé à Yaakov de partir se réfugier chez Lavan, chez son frère Acharan. Et elle dit à Yitzhak, Katzti bechayai, c'est-à-dire je suis dégoûté de ma vie à cause des filles de Chet si Yaakov épouse une des filles de Chet. Que m'importe la vie. Cette phrase, cette expression qu'on peut ici Rivka Imenu de dire qu'importe ma vie, je suis dégoûté de ma vie, Katzti bechayai, si Yaakov ne prend pas une femme comme il doit, mais il va prendre une des filles de Chet. C'est quand même assez étonnant. C'est vrai que les deux femmes de Esav étaient des filles de Chet et pratiquaient l'idolâtrie, et Rivka en souffrait. Mais au point de dire une telle parole, que m'importe la vie, c'est assez étonnant. Rivka était l'épouse de Abraham, la mère de Yaakov. Elle voyait la présence divine reposer sur sa tente. Elle avait même Ruach HaKodesh. Qu'est-ce qui lui manque si vraiment elle a une belle-fille qui n'est pas exactement au niveau de spiritualité comme elle nous espérait? Doit-elle renoncer à une telle vie pleine de spiritualité? Alors le Stapler, Rabbi Yaakov Kanievski, avait l'habitude de dire que lorsque Hachem a créé l'homme, bien sûr qu'il l'a créé pour que l'homme soit heureux. Seulement reste à savoir si ce bonheur se trouve dans ce monde-ci ou s'il est dans le monde futur. Dans ce monde-ci, le bonheur est assez éphémère, il est fragile, l'homme n'est jamais vraiment satisfait. Et la moindre contrariété fera disparaître tout bonheur qu'un homme peut avoir. Eh bien, si Rivka Imenu va perdre sa raison de vivre, si Yaakov va épouser une fille idolâtre, eh bien c'est que le véritable bonheur est vraiment pour le monde futur. Et on a à cela deux petites illustrations. D'abord, Aman. Lorsque Aman fait venir ses amis et sa femme Zeresh, il leur a montré combien il était riche, combien il avait été distingué par le roi. Et malgré tout, eh bien, il dit, il y a quelque chose qui me dérange. Je suis le seul à avoir été invité au festin de Esther, mais cela n'est rien, et Nenushoveli, ça ne vaut rien à mes yeux. Pourquoi? Parce que lorsque je vois Mordechai à la porte du palais royal qui ne se prosterne pas devant moi, ceci me met hors de moi. Donc on voit que Haman, qui avait tous les honneurs, la richesse, une belle famille, et une petite contrariété lui enlevait tout le bénéfice qu'il pouvait avoir de le bonheur qu'il a dans ce monde. Une autre illustration, nous voyons dans la Gemara de Masechet Gittin, lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai est sorti de la ville de Jérusalem, il avait trouvé un chef d'armée, Vespasien, et il lui a dit tu es un roi. Donc lui c'était, comment je suis roi, je ne suis pas roi, il y a César, et juste quelques minutes après, on vient lui annoncer que César est mort et que c'est lui qui prend sa place. Et il a essayé de chausser sa deuxième chaussure, il n'arrivait pas. Pourquoi? Parce que son pied avait enflé par toute cet orgueil, cette joie d'être maintenant devenu César. Et d'un côté, il n'arrivait plus à enlever sa première sandaille, il n'arrivait pas à mettre la deuxième, son pied avait menti enflé. Alors Rabbi Yochanan lui a dit, eh bien c'est simple, ce qui est arrivé c'est parce que tu as entendu une bonne nouvelle, la bonne nouvelle fait gonfler les membres, mais alors il te suffit de faire passer quelqu'un que tu ne supportes pas, et lorsque tu vas le voir, tu vas en être contrarié, et à ce moment-là, comme dit le Passouk dans Michelet, eh bien un esprit abattu dessèche les eaux. Et c'est ce qu'a fait Vespasien, il a fait passer quelqu'un et tout d'un coup son pied, la contrariété qu'il a eu, l'a contracté. Donc le
muscle le pied et puis il a pu donc mettre sa chaussure. On voit que bien qu'il était devenu maintenant empereur et qu'il est à l'apogée de toute sa carrière, s'il a juste la vue de son ennemi, il va en être perturbé, attristé, au point que tout son bonheur va être mis de côté. Donc ça, c'est ce que Rabbi Yochanan avait saisi, avait compris. Donc on voit que, effectivement, il n'y a que dans le monde futur que là-bas il y aura le véritable bonheur, puisque dans ce monde-ci, même un bonheur qu'un homme peut avoir peut être avec une petite contrariété, peut être complètement mis de côté, peut être complètement effacé, et on ne sentira pas le bonheur dans ce monde-ci. Ce n'est que dans le Olam Haba. Voici donc la réponse que donne le Steipler. Shabbat Shalom Vorach.